Quatrième élément de la conquête surnaturelle de Jéricho, la fin de la manne. J'ai beaucoup parlé sur ça hier. J'ai expliqué ce que c'est que la manne. C'est ça qu'on est en train d'expliquer. La Bible dit Israël a mangé les premiers produits du pays sur les plaines de Jéricho. J'ai expliqué que manger les produits du pays, c'est entrer dans la promesse. J'ai dit que la manne a cessé quand la promesse a commencé à se réaliser. Amen. Nous avons dit hier avec beaucoup de force que la manne est un produit de contentement. Ce n'est pas la promesse de Dieu pour nous. Alléluia. J'ai insisté que le produit de contentement ne satisfait personne. C'est quelque chose avec lequel on fait en entendant avant de recevoir réellement la promesse et la bénédiction de Dieu. Nous avons expliqué ce qui apporte la satisfaction. C'est l'accomplissement de la promesse. C'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. J'ai expliqué également que beaucoup de chrétiens sont sauvés, mais ils sont encore avec les produits de contentement. Ils sont encore au régime de la manne. Alléluia. 2. La manne, c'est quoi? C'est ce qui est disponible et non ce à quoi nous aspirons. Tu me suis, balance la main comme ça. J'ai encore de fortes choses à te dire ce matin. La manne, c'est ce qui est disponible et non ce à quoi nous aspirons. C'est ce qui est disponible et non ce dont nous avons besoin. Alléluia. Lève-toi sur tes pieds, on va prier d'abord. Frère, dans quel domaine de ta vie tu n'es pas satisfait et tu es en train de te débrouiller avec ce qui est disponible? Ce n'est pas ton vrai besoin. Ce n'est pas ce à quoi tu aspires. Mais c'est ça qui est disponible. Et tu as pris ça comme ça. Dans quel domaine de ta vie il y a quelque chose qui manque à ta satisfaction? Avant de prier, lève la main. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen, je vais t'entendre. Je dis, ce n'est pas de ça que tu as besoin. Mais c'est ça qui est disponible. Et tu te débrouilles avec ça. Autre chose, je dis, dans quel domaine de ta vie il manque quelque chose à ta satisfaction? Si Jésus est mort et s'il est ressuscité, la Bible dit, si Dieu n'a pas épargné son fils, s'il l'a livré pour nous, il nous donnera toutes choses avec lui, selon sa grâce. Aujourd'hui, écoute-moi, le miracle qui va te libérer, le miracle qui va mettre fin à l'insatisfaction, au nom de Jésus-Christ, que ce miracle se passe avec toi ce matin. Le ciel n'a pas entendu toi, amen.
La bénédiction qui va mettre fin à ton insatisfaction, qui va combler ce vide qui est là, malgré ce qui est disponible. Au nom de Jésus, que le ciel t'envoie cette bénédiction. Lève la main. S'il y a quelque chose qui empêche que ta réelle aspiration soit réalisée, ce matin, au nom de Jésus, que celle chose soit vaincue. Amen. Dieu ne t'a pas destiné à ce qui est disponible. Le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu te débrouilles avec quelque chose, mais que tu entres dans sa promesse, que tu joues pleinement de son meilleur. Dans le nom de Jésus, tout ce qui te privait de ce que tu as réservé pour toi et te maintient au régime de la mort, au nom de Jésus, que son pouvoir sur ta vie soit brisé ce matin. In the name of Jesus. Frère, hier soir, quand le pasteur Christ a appelé le micro, il a parlé des diplômés qui sont en train de faire Zémédia. Ton père a dépensé sur toi. Tu as fini les études. Le diplôme est dans les Qatar. Tu as attrapé les guidons. C'est ce qui est disponible. C'est ce que tu as trouvé. Lève la main. Dans le nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. La grâce qui va venir dans ta vie. Que tu vas sortir de ce régime. Que cette grâce vienne ce matin au nom de Jésus. Tu as accepté quelque chose juste parce qu'il n'y a pas autre chose. Au nom de Jésus, ce dont tu as besoin réellement, que Dieu envoie ça dans ce programme. In the name of Jesus. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Tu vas élever la voix et frapper la main, prier avec agressivité. Tout ce qui m'empêche, Père, de rentrer dans ce que tu as prévu pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Papa, tu l'as néant. Écarte les deux maraudes. Frappe la main, commence à prier au nom de Jésus. Mon frère, prie énergiquement. Nous devons finir avec ça et rentrer dans ce que tu as prévu pour nous. Mon frère, prie au nom de Jésus. Tout ce qui m'empêchait de rentrer dans ce que tu as prévu pour moi. Mon Dieu, mon Père, réduis la néant. Réduis la néant. Réduis la néant. Écarte-les de ma route. Écarte-les de ma route. Mon frère, prie, insiste. Prie, insiste. Prie. Jesus' name we pray. Assois-toi. 3. La manne, c'est ce que Dieu nous laisse avoir quand nous sommes impatients. C'est très profond. La manne, c'est ce que Dieu nous laisse avoir quand nous sommes impatients.
Si vous allez dans Nombre chapitre 11, on n'a pas le temps. Vous allez voir comment est-ce que la manne est venue. Et la manne n'est pas venue seule, elle est venue avec les cailles. C'est parce que Israël était impatient et murmurait que Dieu dit ok, prenez ça. Je dis la manne, c'est ce que Dieu va te laisser avoir parce que tu es impatient. Dieu a donné à Israël la manne à cause de leur murmure et de leur impatience. Ce n'est pas ce qu'il a prévu pour eux. Ce n'est pas ce qu'il leur a réservé. Mais il les a laissés avoir ça parce qu'ils étaient impatients et murmuraient. Alléluia. Alléluia. Que Dieu enseigne quelqu'un ce matin. C'est ce que Dieu nous laisse avoir dans notre précipitation. Quand nous ne voulons pas attendre Dieu, nous donner ce qu'il a prévu pour nous, faire ce qu'il a prévu pour nous, il nous laisse avoir ça. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens murmurent. Ils sont impatients. Ils murmurent contre l'église. Ils murmurent contre les responsables. Et contre Dieu lui-même. Bien-aimés, Dieu vous laissera avoir quelque chose. Je dis Dieu vous laissera avoir quelque chose qui n'est pas ce qu'il a prévu pour vous. Il vous laissera avoir quelque chose. C'est quelque chose quand même. Il vous laissera avoir quelque chose qui n'est pas ce qu'il a prévu pour vous. Ce qu'il a prévu vous faire. Ce qu'il a prévu vous donner. Parce que vous êtes impatient. Parce que vous ronchonnez. Parce que vous murmurez. On va critiquer le pasteur. Murmurer contre l'église. Enlever notre main des choses que nous sommes engagés à faire dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que la chose ne se passe pas à notre temps, c'est-à-dire selon notre temps. Bien-aimé, je reprends encore. Dieu te laissera avoir quelque chose qui n'est pas ce qu'il a prévu pour toi, qui n'est pas sa promesse pour toi. Pourquoi? Parce que tu es impatient. Tu t'agites. Tu ronchonnes. Tu murmures. Nous, notre peau est déjà devenue dure. Au sien, au tri. Let's go. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Notre peau est déjà dure. Vos murmures ne nous disent plus rien. Oui. C'est toi qui vas prendre la manne. Alléluia. Alléluia. Frère, Ismaël était de la manne pour le couple Abraham-Sarah. Et surtout pour Sarah. Parce que pour lui, la promesse est en train de tarder. Il a cédé à la compromission. Elle a cédé à la compromission. Entraîner son mari dans la compromission. Or,
Je veux dire à quelqu'un, le temps qui passe n'annule pas la promesse de Dieu. Si Satan attend là, car certainement elle s'accomplira. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce qu'il dit, il est capable de le réaliser. Frère, ne cède pas à l'impatience. Ismaël. C'est de la manne. Dieu les a laissés avoir ça. Avec toutes les conséquences. Mais Dieu a dit à Abraham, à un moment particulier, qu'Abraham se plaignait devant Dieu. Tu m'as tout donné, sauf. Et c'est l'enfant que j'ai adopté qui sera mon héritier. Dieu lui dit, qui t'a dit ça? Ça là, c'est la manne. C'est le fils qui va sortir de l'entraille de ta femme, la vieille là, qui sera ton héritier. Ma promesse est encore debout. Frère, regarde dans tes bagages. Peut-être tu vas trouver beaucoup de man comme Ismaël. Aujourd'hui, voyez la guerre de Gaza là. C'est la compromission. C'est la manne qui a fait ça. Jusqu'à aujourd'hui. Frère, le temps de Dieu n'est pas ton temps. Wait. Notez. Attends-le. Notez quoi? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ismaël. Ce n'est pas la promesse de Dieu pour Abraham. Non. C'est le fruit de la compromission. Mais Dieu les a laissés avoir ça. Frère, regarde la pensée bizarre de Sarah. Sarah dit à son mari, la promesse de Dieu est en train de tarder. Je vais mourir sans enfant. S'il te plaît, va vers ma servante, qu'elle accouche sur mon pied et j'aurai un enfant. Frère, l'enfant accouché sur ton pied. Est-ce que c'est l'enfant de tes entrailles? C'est quelque chose. Quelque chose me dit que vous ne comprenez pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu comprends, toi? Isma, tu n'as pas compris. Je dis quelque chose me dit que beaucoup ne comprennent pas. Ismaël m'a vu. Ismaël, c'est un homme, c'est un fils, n'est-ce pas? C'est un fils, n'est-ce pas? Ou bien, n'est-ce pas? C'est un enfant, c'est un fils. Mais il n'est pas le fils de la promesse. Mais c'est enfant. C'est quelque chose. Dieu te laisse avoir ça. Avec toutes ses conséquences. L'impatience
Ne pas attendre Dieu faire. Il y a des choses. Frère, je veux que tu comprennes aujourd'hui. Si Dieu ne fait pas, ça ne va pas se passer. Tu peux passer par des détours hors des voies de Dieu pour l'avoir, mais ce serait de la manne. J'ai dit, parce que tu es impatient, tu ne veux pas attendre Dieu, le laisser faire. Tu peux sortir des voies de Dieu, passer par des détours et avoir le même résultat, mais ce ne serait pas ce que Dieu a fait. Ce ne serait pas la promesse de Dieu. Ce serait quelque chose quand même, mais avec ses conséquences. C'est la manne. Vous ne saisissez pas encore. Les anciens peuvent saisir, les matures. Mais beaucoup là ne comprennent rien. Frère, ce n'est pas tout ce qu'on te propose qu'il faut prendre. Toutes les opportunités ne sont pas opportunités. L'opportunité qui te sort des voies de Dieu, ce n'est pas opportunité. Tu auras quelque chose, mais ce n'est pas Dieu. J'ai dit, les damimans bodje. Épouse-moi pour que j'ai la paix, Léo. Damimami. Épouse-moi pour que je sois, Léo. Maman, je veux avoir un chapeau. Tous les chapeaux ne sont pas bons. Et tous les chapeaux ne conviennent pas à toutes les têtes. J'aimais beaucoup. Attends Dieu. Notez. Il a dit pas Habakkuk. Si la promesse tarde, attends-la. Attends-la, attends-la, attends-la. Attends-la. Car certainement, elle s'accomplira. Dis la promesse va s'accomplir. Mon frère dit ça, la promesse va s'accomplir. Mon frère dit la promesse va s'accomplir. Répète, la promesse va s'accomplir. Frère, Dieu ira prendre quelque chose. Dieu te laissera la voir avant que le temps de Dieu n'arrive. Et je vois beaucoup de chrétiens comme ça. Ils n'ont que le temps pour regretter leur mauvais choix. Pour regretter leur impatience. Frère. Non, oui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu nous préserve. Je dis que Dieu nous préserve. Frère. Non, oui. Quelque chose va venir. Quelque chose va venir. Mais tu ne seras pas satisfait avec. Ça viendra. Mais ça ne va pas te combler. Pourquoi? Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. L'impatience et les murmures sont très graves pour le chrétien. Amen. Que Dieu nous préserve. Je dis que Dieu nous préserve. Que Dieu te donne la confiance en lui. Celui qui a confiance en Dieu, il sait que Dieu va le faire. Il ne regarde pas à ce qui se passe maintenant, mais il a le regard tourné vers celui qui a fait la promesse, celui en qui il fait confiance, celui à qui il a donné sa vie. Frère, écoute-moi, j'ai remis ma vie à quelqu'un et je ne dispute pas ma vie avec lui. Et je sais qu'il ne va pas mal gérer ma vie. Frère, fais confiance à Dieu.
Beaucoup, nous ne faisons pas confiance à Dieu. Nous sommes des croyants qui ne font pas confiance à Dieu. Fais forte attitude dans certaines situations. Va prouver si vous faites confiance à Dieu ou pas. Ce qui sort de votre bouche dans certaines situations va prouver si vous faites confiance à Dieu ou pas. Il y a un frère à Porto-Novo. Ils ont fait le mariage. Un bon mariage. Quelques mois après, la femme ne conçoit pas. Les frères du mari ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler. Il est devenu agité. Frère, est-ce que c'est dans les paroles des gens tu vas croire ou bien en Dieu? Il a commencé à faire pression sur sa femme. Pression sur sa femme. La traîner partout chez les gynécologues. Un jour, je les ai appelés. J'ai dit, écoutez, rentrez dans la chambre. Le Dieu qui vous a unis est capable. Il n'est pas mort. Entrez dans la chambre, vous deux. Ils sont rentrés effectivement dans la chambre avec les fruits pendant 9 jours. 9 jours après, quand ils sont sortis de là, la femme a enceinté. La femme est tombée enceinte. Le mois qui suit directement, ils ont fait 3 beaux enfants. Va vers Dieu. Va vers Dieu. Qui peut m'aider avec ce garçon-là? Hein? Viens. Je vais te trouver une autre place. Tu vas rester à côté ici du pasteur ici. Pasteur Crésus, il y en a un collaborateur logo. Viens ici. Prends ta chaise. Prends la chaise là. Ça sera la seule chaise rouge qui va rester à côté de là-bas. Va rester à côté de pasteur Charles là-bas. Tu es entre 2 pasteurs. Ça veut dire que si tu restes là et tu dors encore, ça veut dire que bon, au dit mais au long mais bien c'est ça. Il faut l'enrôler. Hey, comment il peut tenter d'entendre les paroles comme ça et dormir? Maman ce n'est pas ça. Il y a des gens que le diable tient solidement. Il y en a qui sont là maintenant. Pourvu qu'il finisse et que je rentre, trop aider ton gêné. Alléluia. Alléluia. Mais c'est la présence là qui le dérange. Il veut vite sortir de là. Ce n'est pas qu'il a autre chose à faire lorsqu'il va quitter ici, mais c'est juste que Tenino est là, il n'est plus ici. Il faut des mains. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui sont impatients que la réunion finisse vite, mais quand ça finit, ils ne rentrent pas. Mais ils vont rester là encore des heures à papoter. Ça veut dire quoi? Le problème c'était quoi? C'est la réunion. Tu as un autre esprit. Yes, oui. Oui, micro. S'il vous plaît, pas. Si nous nous conférons aux 2 exemples que vous avez donnés,
Nous mana. Les enfants d'Israël ont mangé la manne dans le désert. Israël Mais finalement, ils sont entrés dans la promesse. Et celui d'Abraham, Ismaël est la manne. Ismaël wa imana. Maintenant, nous, aujourd'hui, si si par exemple dans notre précipitation, Dieu nous donne quelque chose qui représente de la manne pour nous, il nous laisse avoir. Écoutez mon français. il nous laisse avoir quelque chose qui représente de la manne pour nous. Est-ce que ça ne va pas déjouer le plan de Dieu pour nous? Of course. Naturellement. C'est ce que je dis naturellement. Mais la bonté de Dieu ne finit jamais. Le jour où tu reviens et tu t'alignes, Dieu va mettre fin à la manne et te faire entrer dans la promesse. C'est ça le problème. Sur les plaines là, quand Israël s'est conformé, la manne a cessé. Comprenez la chose. Tu comprends ça? Hey, est-ce que tu comprends? Abraham, pendant des années, sa communion avec Dieu a été brisée à cause de cette compromission. Mais quand il est revenu encore, Dieu a commencé à lui parler encore. Dieu n'attend que nous revenions sur ses voies et qu'on commence à se conformer. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est ça la clé, l'obéissance. Aucun échec n'est fidèle dans la vie d'un chrétien. Quelle que soit la profondeur de l'échec, le jour où ton cœur retourne à Dieu, le Seigneur te libère de ça. Yes. Nous parlons de l'impatience qui pousse à aller prendre la main. Nous avons lu dans la Bible que dans Galates 5, verset 22, l'une des vertus que le Saint-Esprit confère aux chrétiens, c'est la patience. Oui. Nous savons qu'en leur temps, Israël n'avait pas encore le Saint-Esprit en eux. Donc, l'impatience, ça peut te justifier. Ouais. Pour nous qui avons le Saint-Esprit en nous, avec cette vertu de patience, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, comment comprendre que nous succombions à l'impatience? Ça veut dire il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Il y a une anomalie quelque part. Soit nous n'avons pas l'esprit et nous prétendons l'avoir, ou bien nous ne laissons pas faire son travail à nous. L'apôtre Paul a dit aux Galates, si vous vivez par l'esprit, marchez par l'esprit. C'est un problème. Et c'est ça pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Quand je regarde, je dis, mais c'est quoi dans la vie de ce frère, de cette soeur? Et il s'est toé l'eau. Mais où est ta foi? C'est trop. Et souper. Même tout ce qu'on dit là maintenant, normalement, je veux m'asseoir là et qu'on me prêche ça dans les oreilles. Si moi je suis à ta place, on me prêche un tel message, c'est fini. Il n'y a plus rien qui peut me pousser comme ça. Aucune situation qui peut me pousser comme ça. Le diable peut tomber devant moi. Il s'est mis ton lot. Où est votre foi? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Comment est-ce que, avec l'esprit de Dieu même, le Dieu à qui nous faisons confiance là, son esprit en nous, et on ne peut pas l'attendre. Surtout nos jeunes gens d'aujourd'hui. Frère, nous sommes à l'époque du quick.
Vous comprenez? Nous sommes à l'époque du quick. Même la nourriture c'est fait rapidement. Le quick est aussi rentré dans la foi. On règle le temps pour Dieu. On chronomètre Dieu. Chef, je suis en train de prier. Moi, je suis pressé. C'est la folie. Yes. Si Dieu ne le fait pas, est-ce que ça va arriver? Oui. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre la manne et le parcours? Et le parcours. Je m'explique. Je suppose que Dieu a une promesse pour... Il a destiné une personne à être DG. Mais la personne, en attendant, ne trouve pas d'emploi. Mais il faut bien que les factures se payent. Ce qu'il va faire maintenant, c'est peut-être le secrétariat ou l'assistance, peut-être même pas dans ce domaine. Comment savoir si on est dans notre parcours pour la promesse ou si on est sorti du plan de Dieu et Dieu nous a laissé avoir la manne? Correct. Je vous ai prêché un message ici que la vie est un cheminement. Avant d'aller là-bas, il faut passer par là. N'est-ce pas? Mais quelqu'un qui est dans le parcours n'est pas impatient. Il suit le processus, il marche avec Dieu. C'est l'impatience qui va te faire aller prendre quelque chose, te mettre dans quelque chose que Dieu n'a pas prévu pour toi. Frère, avant d'être ici, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Plusieurs ne peuvent même pas le faire. Non, surtout les jeunes de maintenant. Non. Frère, si je te cite ça, tu vas pleurer. Mais dans tout ça, accrochez au monsieur. Dans la foi qu'il a prévu quelque chose pour moi de meilleur et que ça va arriver. Je n'ai jamais détourné. C'est rare de trouver une telle consécration, un tel engagement avec Dieu aujourd'hui. C'est rare. On va dire non, je crois, je suis enfant de Dieu. Pourquoi ça va se passer? Oh, des bizarreries, des bêtises. Frère, qui de Djeregbé jusqu'à là où il y a l'usine de pétrole Vessemé là-bas. Et Craqué. Ça fait 9 km. Je marche de Djeregbé jusqu'à Craqué. Je quitte et c'est pour aller faire un travail manuel dans les champs pour prendre 700 francs par jour. Et je fais ça après les études. Pour financer mes études. Je quitte la maison à 4 heures. Pour être là à 7 heures. Frère, si je te cite mon parcours, et Jésus est dans ma vie, je ne me suis jamais plaint. Je n'ai jamais cherché à détourner, chercher la facilité. Non. Je crois que Dieu est avec moi et que tôt ou tard, ce qu'il a prévu sur ma vie, ça va se passer. Frère, les jeunes d'aujourd'hui, ils vont chercher ordinateur. Ils vont chercher ordinateur pour rentrer dans Gaï. Frère, je dis à quelqu'un, ton arrière-plan ne détermine pas ton avenir. Si Dieu est avec toi, quel que soit ton derrière, tu vas réussir dans l'avenir. Que Dieu soit dans ton affaire. Accroche-toi à Dieu et ne sois pas impatient. Frère, il est triel dit, il est triel au niveau.
Quand je prends les truelles, tu es que je te fais des briques, tu vas penser que je suis un maçon. Je le fais, c'est droit et propre. Je te dis, oui. Quand je prends un ciseau et que je te coiffe, tu vas penser que je suis coiffeur. Frère, vous aujourd'hui maintenant, on va voir que ça tarde. Je ne veux pas parler. Il y a les jeunes gens aussi là qui ne veulent pas travailler, des zigotos. Ils sont à la recherche de femmes qui vont les financer. Votre tête est pourrie. Ne travaille pas. J'ai dit hier à Condilis, ce que tu fais là maintenant, ce n'est pas ce que Dieu t'a destiné. Suivez, ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a destiné. Dieu va te libérer de ça. Blague. Vous êtes pressés. J'ai un message. Je ne sais pas quand je vais vous prêcher ça. Frère, toute personne dans la vie qui cherche à brûler les étapes de la vie va échouer. La vie est un parcours. C'est un cheminement. Et ta situation d'aujourd'hui, ce n'est pas la fin de ta vie. Embarque Dieu avec toi. Si Dieu est avec toi dedans, il va te libérer de ça pour t'amener dans ce qu'il a prévu pour toi. Ne cherche pas de raccourcis. Les voies de Dieu sont straight. Je vais finir avec ce point. On va aller à autre chose. Alléluia. Frère, quatrième et dernier point de la signification de la manne. La manne est quelque chose qui est le reflet du réel. C'est l'ombre du vrai. Mais ce n'est pas le vrai. Ça ressemble au vrai. Mais ça ne joue pas le rôle du vrai. Ça ressemble au vrai. C'est l'ombre, c'est l'image du vrai. Jésus pouvait dire aux Juifs, vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et eux, ils pensaient manger un pain venu du ciel. Ils ont mangé ça. Ils ont eu faim. Ils ont mangé ça. Ils sont morts. Mais c'est moi, le vrai pain venu du ciel. La manne, c'est un sous-produit. La manne, c'est l'image du vrai. Jean 6, 31, 49, 58. 31, 49, 58. Jean 6, verset 31. Ouais. Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Ouais. Il leur donna le pain du ciel à manger. Mais ce n'était pas le vrai pain. Verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Et ils sont morts. Ça ne leur a pas donné la vie, ça ne les a pas satisfaits. Verset 56. Celui qui mange ma chair que nous allons manger tout à l'heure et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Comment? Vas-y.
Oui, continue. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Le vrai, pas la contrefaçon. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Dis Amen avec moi. Je prie que Dieu te conduise vers le vrai. Que Dieu te conduise dans le réel. Ce qu'il a prévu pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Les contrefaçons qu'il peut t'aider, qu'il peut te laisser avoir. Que Dieu te préserve de ça au nom de Jésus. Les contrefaçons que l'ennemi peut préparer sur ta route. Que Dieu les écarte de ton chemin au nom de Jésus. Et enfin, 5. La manne, c'est le test de Dieu avant de nous donner son meilleur. Quelqu'un a dit Amen. Ça, si tu n'as rien écouté, écoute-moi maintenant. La manne, c'est le test de Dieu avant de nous donner son meilleur. On a déjà dit ici, alléluia, réussir au test de Dieu pour recevoir son meilleur, c'est une clé. Nous avons dit également avant de nous donner le son meilleur, Dieu nous soumet à son test. Et parfois, la manne est une épreuve de ce test divin. Lisez avec moi Deutéronome. Bon, moi-même je vais lire rapidement. Je suis déjà là, je suis là, donc je lis. Lorsque, écoute, c'est Dieu qui parle à Israël. Lorsque, 8-12. À partir de 12 à 16. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et abattira de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, lorsque tu verras s'augmenter ton argent et ton or, lorsque tu verras s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne. Écoute bien, inconnu de tes pères, afin de t'humilier et t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Are you with me? Frère, parfois, Dieu lui-même, je dis Dieu lui-même, va te tester avec quelque chose qui n'est pas le meilleur pour voir. Yeah. C'est Matt. Balance la main. Dis-moi bonjour. Dis bonjour, papa. Alléluia. Frère, écoute-moi. Le test de Dieu. Le test divin. Pour son meilleur.
l'épreuve que Dieu va te présenter à traiter, c'est une situation de manne. Qui comprend ce que je dis? Qui comprend? Si tu comprends, lève la main. C'est lui-même, c'est lui-même. Il dit, je veux te faire du bien. Mais avant, je vais te donner la main pour t'éprouver. Je vais te donner quelque chose qui n'est pas mon meilleur. Pour voir si tu vas continuer à m'adorer correctement. Pour voir si tu vas être persévérant. Pour tester ta patience. Pour tester ta confiance en moi. Il y a beaucoup. Tu es là. Tu es au test de la manne. Listen to me. Alléluia. Frère, Dieu a réservé pour Israël de la nourriture à satiété. C'est pourquoi il dit, lorsque tu vas manger, tu seras rassasié. Mais avant de manger, d'être rassasié, il leur a donné la main. D'abord, pour voir, pour les éprouver. Frère, celui qui a une fois souffert, quand cette personne réussit, il ne s'égosille pas. Jamais. Parce que quand cette personne regarde en arrière, elle ne peut pas être orgueilleuse. Elle va lever sa main et dire, Jésus, je te dis merci. La personne qui a pris par certaines situations avant de réussir, lorsque cette personne réussit, elle ne peut pas être fière. Mais cette personne remercie Dieu qui est en train de faire cela dans sa vie. Dieu a réservé pour son peuple de la nourriture à satiété. Il a prévu les rassasier de mes succulents. Mais avant, il leur a donné la manne pour les éprouver. Dieu a réservé pour Israël de belles et grandes maisons. C'est pourquoi je suis contre. Je suis contre ceux qui sont contre la parole de la prospérité. L'évangile c'est la prospérité. C'est un faux évangile. Allez, l'évangile de prospérité. Quel évangile n'a pas évangile de prospérité? Là, Dieu a dit, lorsque tu vas construire de grandes et belles maisons, lorsque tu vas voir, ça croit ton or et ton argent. C'est quoi? C'est pas la prospérité. Ça vient de qui? C'est le diable qui a en train de faire ça. C'est le gens toqués. C'est un évangile du diable pour nous mettre dans la pauvreté, afin que les enfants du diable prennent ces choses-là pour faire avancer la cause du diable. Et nous sommes en train de cotiser 1000 francs pour faire une fenêtre. Acheter une terrain, on va faire 10 ans dessus. Quand un enfant du diable peut se lever, acheter un bâti en même temps. Et nous sommes là avec les prédicateurs à l'esprit étriqué, en train de dire évangile de prospérité. Frère, la Bible dit, Jésus s'est fait pauvre pour que moi, Paul, je sois riche. La Bible nous dit également que Dieu est capable de nous combler de toutes
besoin de grâce afin que ayant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute œuvre bonne. Frère, lorsque les enfants de Dieu vont rentrer dans l'abondance, l'œuvre de Dieu va marcher rapidement. Frère, sois là avec ton évangile. Pour ta spiritualité, avec la pauvreté, avec ton visage bizarre là. J'ai refusé ça il y a longtemps. Avant de dire oui à Dieu, ça fait partie des clauses de mon accord. Je ne veux pas demander à manger. Je ne veux pas que mes enfants disent que je suis un père irresponsable. Évangile de prospérité. Et vous allez voir, les chrétiens qui ont un esprit de contradiction aiment ces choses-là. Ah non, tu vas rester dans la misère. Parce que Dieu ne te fera que ce en quoi tu crois. Je suis en train de parler ici. Je suis en train de parler, c'est moi qui parle. Que Dieu change nos têtes. Frère, Dieu dit, alléluia, il donne aux païens le souci d'amasser. Lisez ça, Ecclésiaste 2, 26. Et il en prend pour donner à ceux qui lui sont agréables. Il dit, je vais diriger les trésors des nations vers vous. Ecclésiaste 2, verset 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là. Non, c'est bon, frère. Ils vont souffrir la voix. Et Dieu va l'arracher de leur main et va te le remettre. Il en donne. Cherche à être agréable à Dieu. Alors, donc Dieu a prévu multiplier. Lève ta main, lève-toi. Lève-toi, c'est la fin, lève-toi. Lève-toi sur tes pieds, balance tes mains comme ça. Frère, je veux que tu chantes ta tête. Quand les enfants d'Israël sont rentrés dans la promesse, Dieu leur dit, votre condition de vie va changer. Lorsque tu vas voir que tu vas manger et être rassasié. Combien d'enfants de Dieu sont rassasiés aujourd'hui? Je prie pour toi, au nom de Jésus, que cette parole que nous venons d'entendre soit accomplie dans ta vie. Tu deviens un chrétien rassasié. Que tu sois un enfant de Dieu rassasié. Au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, lorsque tu vas bâtir et habiter de belles maisons par location. Bien sûr, dans mon main, écoute-moi. Crois. La location là, ce n'est pas ta finalité. Non. C'est la manne peut-être pour t'éprouver, pour voir comment tu vas l'adorer dans la location. Quand tu vas l'adorer bien là-bas, ce qu'il a réservé, dans laquelle il veut te faire rentrer. Belle maison. Mais Dieu là, Dieu lui-même, ce n'est pas une maison quelconque. Tu fais 2 chambres salon avec des tôles. Tu iras quelque part vers Ouida Djidja pour construire. Une chambre à coucher. Entourer ça. C'est pas ça. Belle maison. Vous savez, Dieu m'a dit un jour, quand on était à Agla, je rendais ministère. Quand Dieu m'a dit par rapport au frère,
que incessamment, il va lui donner une belle maison. Aujourd'hui, quand je rentre là-bas, j'ai envie de prendre ça. Non, non, c'est vrai, j'ai envie de prendre ça. Frère, il y en a parmi vous. Quand je rentre chez vous, je suis à l'aise. Je vois que la promesse est accomplie. Frère, écoute-moi, crois-moi. Est-ce que toi tu es là maintenant, tu crois que Dieu peut te donner ça? Hein? Elle dit qu'elle croit fort même. Frère, ne regarde pas là où tu es aujourd'hui. Mais crois Dieu. Si Dieu veut déclencher ça en 5 ans, il va le faire, tu seras surpris. Je dis belle maison. Je dis quelle maison? Belle maison. Belle maison. Belle maison. Quand tu vas construire et habiter une belle maison, que ton cœur ne s'enfle pas. Souviens-toi que tu as déjà habité dans une maison de manne. Et donne gloire à Dieu. Au nom de Jésus, que cette promesse soit accomplie dans ta vie. In the name of Jesus, que cette promesse soit accomplie dans ta vie. Écoute-moi, si vous ne croyez pas, moi je crois. J'ai commencé à déjà dire à Dieu que là où je suis aujourd'hui, c'est un passage. Je vais me lever un jour, appeler un frère et lui donner ça. Pour aller dans quelque chose de plus grand. Est-ce que tu crois ça? Mon frère, crois ça. Tu ne crois pas que tu peux appeler quelqu'un et semer une maison dans sa vie? Hein? Frère, pas maison. Écoute, ça sera végé tout là-bas. Tu seras en train de perdre dedans. Lève la main. C'est mon Dieu qui a dit ça. Que cette promesse soit accomplie dans ta vie. Je dis que cette promesse soit réalisée. Quel que soit ton niveau aujourd'hui, ce que Dieu va déclencher pour que cette promesse soit accomplie, que cela commence aujourd'hui au nom de Jésus. In the name of Jesus. Quel que soit, n'oubliez pas, je vous ai dit, quel que soit ce que Dieu a déjà fait, il peut faire plus que ça. Là où tu es aujourd'hui là, même si c'est un château, il y a un autre château plus grand que ça que Dieu peut te donner encore. Ce n'est pas terminé. Au nom de Jésus de Nazareth, frère, Dieu a destiné Israël. Il a dit, lorsque tu vas voir ton or et ton argent se multiplier, lorsque tu verras s'augmenter tes biens, lève la main, frère. Écoute-moi. Moi, je veux voir ton argent se multiplier. Amen. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Je veux voir s'augmenter tes possessions. Et tu vas glorifier Dieu avec ça. Tu vas servir Dieu avec ça. Au nom tout puissant de Jésus. Lève la main. Au nom de Jésus. Je prie pour la multiplication surnaturelle dans tes finances au nom de Jésus. Amen. Dis amen bien fort. Dis amen très fort. Je dis, j'appelle la multiplication financière. La multiplication surnaturelle. Dans ton argent. Dans ton or. Dans tes possessions. Je proclame l'accroissement. Je proclame l'augmentation. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, Kalonaho. L'heure va sonner. Et ça ne va pas tarder. Cette année, ça va commencer avec toi. Frère, tu vas regarder sur ton compte. L'argent sera là. Et tu ne sauras pas ce que tu vas faire avec ça. Lève la main quand cela se passe avec quelqu'un. In the name of Jesus.
Je dis, lève la main que cela se passe avec quelqu'un. In the name of Jesus. Écoute-moi. Je vais prophétiser sur quelqu'un qui a la foi. Au nom de Jésus. Écoute-moi. À partir de cette année, juste dans les temps qui sont devant nous, quand on va regarder sur ton compte, on va voir un chiffre de 12. Je dis chiffre de 12, chiffre de 12. Si tu n'as pas encore atteint là, dis amen fort. Si tu n'as pas encore atteint là, dis amen très fort. Au nom puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Frère, je prie pour la puissance financière. Je prie pour le pouvoir financier. Dans le nom de Jésus. La multiplication surnaturelle. La multiplication surnaturelle. Au nom de Jésus. Frère, si tu as ton compte à un crédit d'un chiffre de 12, comment tu ne vas pas prendre 100 millions pour acheter une terre pour l'église? Toi seul. Tu iras acheter une range nouvelle version et venir ici pour dire papa, c'est ta clé. Je fais des enfants comme ça ici. Crois cela, ça va arriver. Je dis ça va arriver si tu crois ça. Au nom tout puissant de Jésus. Je parle à ceux qui croient. Ceux qui ne regardent pas leurs conditions actuelles. Je ne parle pas aux sceptiques. Je ne parle pas aux sceptiques. Je parle à ceux qui ont la foi. Frère, écoute, tu sais, l'autre jour, je parlais avec le vieux. J'avais pris le pick-up de frère Anselme pour aller voir le vieux. Il dit, cette voiture est bien pour la mission, tout ça. Dans mon cœur, je ne lui ai pas dit, mais j'ai pris l'engagement que Dieu me donne les moyens pour lui offrir ce désir. Et je sais que ça va arriver. Il nous qui ce n'est qu'une bonne chose et tu le penses pour ton père. La bénédiction que tu n'as jamais reçue, c'est avec ça que Dieu te bénira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, crois la multiplication. Même si c'est dur dans tes affaires aujourd'hui, ton travail ne marche pas aujourd'hui. Frère, c'est un passage. C'est un temps. Ce temps ne va pas demeurer pour toujours. Au nom de Jésus, je dis que ce temps est en train de passer. Et le temps de la bénédiction surnaturelle va venir dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas rentrer dedans. Au nom tout puissant de Jésus. Je dis au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Amen. Lève la main. Dis au nom de Jésus. Fais-moi entrer dans ton meilleur. La Bible dit, cette année-là. Cette année, lisez, c'est le dernier verset de Josué chapitre 5. Cette année-là. Ouais. Lis. Et le chef de l'armée. Non, pas ça. Sorry. Alléluia. Sorry. Josué. Écoute, j'étais dans Deutéronome. Excusez-moi. Deutéronome 6. Amen. Ce n'est pas une autre année. Cette année-là même. Ils ont mangé les meilleurs du pays. Amen. Josué chapitre 5. Oui, lis le verset 12, dernière partie. 12, verset 12. Et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Lève la main. Cette année, au nom de Jésus, tu vas entrer dans le meilleur de Dieu. Shout.
Je dis, tu vas expérimenter le meilleur. In the name of Jesus. La promesse va s'accomplir. Tu vas manger à satiété. Tu vas bâtir et habiter de belles maisons. Tes ressources seront multipliées. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.